Dernière ligne droite de regard croisé, on est au Togo. Togo, Assemblée nationale des pénalités pour les absents. On a vu dans la précédente législature, sur les 91 députés, nous qui étions bien sûr des reporters permanents à l'hémicycle, de voir une quarantaine de députés qui finalement à la fin du mois, ils ont les émoluments, bon d'essence, tout. Basile Lagbo, c'est une bonne décision finalement. Non, mais je crois qu'il était temps que les gens... il y a d'autres que je n'ai jamais vus. Sérieux. Non, jamais. Moi, je me rappelle, il y a une législature qui est passée, un député a été élu, une connaissance m'a amené chez lui, et bien les députés disent, voilà, nous aussi on va commencer par manger. Et je vous dis que ce député est le plus abstentéiste pendant toute la législature où il était. Et il avait son salaire, tous les avantages afférents, ses émoluments chaque fin du mois. Je crois qu'il était temps. Les bons d'essence. Il faut quand même apprécier, il faut quand même applaudir à cette décision, parce qu'il faut obliger les gens à faire le travail pour lequel le peuple leur paye. Et donc, qu'un député s'absente 1, 2 fois et qu'il a une pénalité de 20 000 francs par séance. Quel 20 000 francs? C'est ce qu'on a dit, je crois. C'est pas beaucoup. C'est ce qu'on a dit, je crois. Et donc, si on met ça en œuvre, je crois que les députés, ils prendront donc les dispositions pour que leurs petites affaires qu'ils sont en train de faire avant d'être députés, ils comprendront que si l'État leur octroie 1 500 000 francs d'indemnité mensuelle, ça veut dire que l'État sait... Finalement, c'est allé à 1,5 million, hein? Voilà. Ça, je crois. C'était 1 500 000. Quand ils étaient... Quand l'ancienne législature... était allé faire une réunion à Cara, et ils avaient décidé à l'époque, donc... Ils ont complété encore. Ils ont complété leurs indemnités. Mais quand il s'agit bien sûr de penser... Non, on ne s'entend pas. Mais s'il s'agit de fixer des indemnités assez colossales, avec les bons d'essence, on s'entend les assurances, voilà. les voitures, les 4x4, 400 millions pour tous les millions de médias, 100 millions, c'est trop peu. Il faut donc apprécier cette disposition qui vient donc au niveau de l'Assemblée nationale et encourager cela pour les prochaines législatures, pour que les députés sachent que lorsque vous avez le mandat du peuple, il faut l'exercer avant de réclamer donc les subsides et pour lesquels beaucoup donc veulent accéder à l'Assemblée nationale. Yao Nkounou, est-ce que vous avez un frère qui est député actuellement à l'hémicycle? Un frère député? Ouais, une sœur? Non, j'ai une connaissance. J'ai une connaissance. Il est assis souvent à des rencontres? Non, attendez, cette nouvelle assemblée nommée vient juste de prendre cette nouvelle assemblée, les députés nommés. C'est pas arrêté ou pas décret? J'ai la parole. Oui, c'est pour que tu nous éclaires. C'est pas décret ou pas arrêté. Vous me perdez mon temps d'antenne. Vous me perdez mon temps de parole. Il n'y a pas de députés élus. Et donc, oui, je connais bien qui soit à l'Assemblée actuellement, mais vous savez, cette analyse-là, c'est un constat fait par rapport aux sortants. Donc, ceux-ci, ils viennent de commencer, on verra. Mais ce constat qui a été fait, je vous dis, je le répète, j'insiste, vous savez, notre problème, c'est juste une question de tête. Comment ça tourne dedans, ici? Ça, c'est d'un. De deux, notre ego dont nous en sommes vulnérables, dont j'ai parlé, où nous confondons nos égos, nos intérêts personnels à notre patriotisme. Alors maintenant, si nous parlons de changement de mentalité, de prise de conscience, ça ne peut pas être rien que des paroles pieuses. Où il faut dire, oui, nous devons changer de mentalité, il faut des mesures. Alors voilà, de ces mesures-là, parce que Africain, s'il n'y a pas de mesure, s'il n'y a pas de bâton, Africain, sa tête est coriace, ça ne peut pas. Donc il faut quelque chose qui le contraigne. Et je pense que de telles mesures doivent être multiples. Il n'y a pas que au niveau de l'Assemblée. Même dans le gouvernement, des gens qui se voient tout puissants, qui se voient privilégiés, etc. On est au niveau de l'Assemblée pour le moment. Nous parlons de Togolais. L'absentéisme. Nous parlons pas de l'égoïsme. Nous parlons. Oui, mais l'absentéisme, comment ne pas le référer à l'égoïsme? Quand, même à de la triche, vous ne répondez pas présent,
Mais pourtant, tous les avantages, vous les percevez, c'est de la triche, c'est de l'inconscience. C'est du vol. C'est du vol. Ok, alors, merci. Donc, et ça, on ne le voit pas au niveau des... C'est que, en général, nous sommes des Togolais. Il faut pouvoir nous regarder en face, nous dire la vérité. Et maintenant, si nous devons aller vers une prise de conscience, allons vers cette prise de conscience-là et comprendre que notre pays est plus important que nos intérêts personnels. Que nous n'avons pas de beauté, à célébrer si notre pays, nous ne l'élevons pas, nous ne l'haïssons pas aux yeux du monde. Il faut prendre conscience de cela. Dominique Alizéou, voilà la décision qui a été prise quand vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous n'assistez pas aux différentes séances de travaux, ça et là, et vous ne pouvez pas vraiment être inquiet. Je ne sais pas. On a vu certains députés, au risque de taire, donner certains noms pour gêner un peu la quiétude, je garde ces noms-là, qui n'ont jamais siégé, jamais. On n'a même pas vu leur suppléant. Jamais. C'est trop. Oui, jamais. Je dis jamais parce qu'on n'a pas constaté leur présence durant les 5 ans pratiquement. Et j'en connais un. Dakou Péré. Non, c'est Jean-Pierre Fabre. Oh. Jean-Pierre Fabre est rare à l'hémicycle. Non, il a dit quand jamais. Je dis, jamais. Non, jamais ça n'existe pas. Ils vont, mais ils sont rares. Jean-Pierre Fabre, c'est quand il y a des grands débats que vous allez le voir assis là-bas. En dehors de ça, il n'est nulle part. Et chaque fin du mois, il est le premier à aller appeler son gestionnaire de compte s'il y a l'argent. Un autre gars, un certain Jimon Auré. Jimon Auré est un grand absentéiste à l'Assemblée. Il va rarement. Et tu sais pourquoi il se plaignait quelque part? Il dit oui, moi les missions, on ne m'envoie pas en mission. Il dit mais voilà, tu étais à l'UFC, tu as quitté pour être seul. Mais reste seul. Tu n'es dans aucun groupe. Donc reste seul dans ton coin. Et pour ça, il ne va pas. Il est là et à la fin du mois, il est le premier à appeler son gestionnaire. Si on a déjà fait le virement, ça, il faut vraiment que cette législature arrête cela. Il faut qu'on s'assure. Soit tu as des business qui te rapportent, oui, tu es absent, et là, on te coupe ce qu'on peut couper pour que ça puisse servir à quelque chose. Qui ne siège jamais. Justement, normalement, je dis pour certains qui sont très occupés. Moi, je connais certains DG, ils sont élus, mais ils ne siègent pas. Ils préfèrent laisser leurs suppléants parce que eux, ils ont beaucoup d'affaires, ils ont beaucoup de choses, ils n'ont pas le temps de siéger. Et là, leur suppléant joue le rôle. Et à la fin du mois, il prend ses indemnités. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, tu dis, oui, par exemple, je te donne encore le cas de Jean-Pierre Fabre, qui est chef de file de l'opposition. Il a 2 millions par mois. Il a gardé son poste de député. Il a le 1,5 million, sans oublier qu'il a un budget pour son cabinet de chef de file de l'opposition. Il aurait pu laisser un de ses cadres prendre ça au moins, mais il ne l'a pas fait. Et il ne va pas. Il est absent et il ne va pas et il va rarement. On le fait une fois après. Bon. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, cette législature dit, vous êtes là, vous travaillez, vous êtes payé, vous n'êtes pas là, bon, vous n'avez rien. Ça, c'est très important. Et ça, je crois que, au lieu que ça soit 20 000 francs, c'est trop dérisoire. Moi, je crois que 20 000 francs, c'est trop dérisoire. Si peut-être au cours d'une session de 3 mois, vous allez peut-être 1 ou 2 fois, mais normalement, on doit couper 200 000, et vous n'avez rien. Je sais qu'il y a certains, ça ne leur dira absolument rien. Non, je sais que pour certains, ça ne... Oui, c'est par jour. C'est par jour. Oui, lorsque vous ne venez pas tel jour, on vous enlève 20 000 francs. Donc vous multipliez bien les jours, ça peut être ça peut. Moi, je dis, c'est une très bonne décision, et cela vraiment doit amener les gens à comprendre que, et je salue cette nouvelle législature, que les gens traitent tous les noms, comme par exemple Nkounou qui parle des gens nommés, mais moi je suis allé voter. Si lui n'était pas le jour à aller voter, mais moi je suis allé voter. Et j'ai vu des gens ont été élus, on a rendu public les résultats dans les bureaux de vote. Et si entre temps, mais ça fait quoi? C'est justement pour sécuriser. La C14 avait promis de nous envoyer des djihadistes. Oui, mais Nkounou, est-ce que tu peux me laisser? Je dis, tu n'as pas la parole. Oui, mais la C14 avait promis empêcher par tous les moyens, y compris même les djihadistes. Alors l'État a pris les dispositions fermes pour qu'en déployant des chars, même si on avait des avions de chasse, ils devaient survoler le pays pour qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, on puisse sécuriser le peuple qui allait voter le jour-là. Nkounou, merci. Basile, j'ai comme impression que d'aucuns prennent l'Assemblée nationale comme de l'échappatoire pour faire leurs affaires. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, Mathieu.
C'est ce que je disais. Et la loi doit sévir, hein. Quand les gens sont élus, je dis, ils sont très contents. Ils célèbrent ça dans leur village. Beaucoup vont dans leur village le jour, donc on donne les résultats et ils disparaissent du village pour venir. Et c'est le maître du quartier ou du village. Voilà, donc il est devenu donc, le coq du village et il est tout content. Et au lieu d'aller à l'Assemblée pour faire des lois au pays, eh bien, il préfère continuer dans ses affaires. Parce qu'il sait, il a l'assurance qu'à chaque fin du mois, là, ça garantit. son compte va être rempli. Donc je crois que c'est très important, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est très important que des mesures comme ça soient prises pour que les gens soient conscientisés. Et je l'ajoute, nous avons entendu tout sur cette législature, que les gens là ils sont pas représentatifs, c'est pas eux qui devaient être là-bas. On va tout faire pour je ne sais pas, pour qu'on dissolve. Voilà, c'était ça. Vous n'avez pas la parole, les règles ont été claires. Certains disent même, ils ont tout fait pour que cette assemblée-là disparaisse, pour qu'on organise rapidement de nouvelles élections pour qu'ils puissent participer. On a entendu des responsables. Donc, la nouvelle législature commence par entonner positivement. Commence par nous donner de l'air, commence par nous donner de la joie. Et je crois que ça va continuer. Je suis persuadé que nous aurons de bonnes choses. Moi, il y a un aspect pour moi qui est très important dont je voulais toucher du doigt. Quand vous prenez les députés, ils sont 91. Quand vous évaluez leur salaire, ça avoisine les 100 millions. Dans notre pays, nous disons que les médias constituent le 4e pouvoir. Et je vous dis qu'il n'y a pas d'acteur politique qui n'ait pas besoin de médias. Parce que tout, fondamentalement, tout autour de la parole. Et ce sont les médias qui donnent la parole. Si vous êtes acteur politique, pour évoluer, pour vous faire entendre, vous devez vous baser sur les médias. L'éducation des populations. Je ne parle pas encore de la société civile, parce qu'on dira que la société civile, c'est comme un marché. Mais au moins les médias, c'est des structures bien organisées qui sont structurées. Mais voyez-vous, les députés, leur émolument, juste, mensuellement encore, avoisine 100 millions. Mais on donne chaque année 100 millions au monde des médias. Il faut corriger ça. Non, l'État est en train de penser à ça. Il faut corriger ça. Sur d'autres sujets, nous entendons que les médias, le budget des médias, ça fait 700 millions, 1 milliard. Mais il faut corriger ça. On ne peut pas toujours faire des journalistes, des gens servis, des gens qui soient obligés d'être des commandeurs. Et comment vous voulez que les gens soient professionnels? Oui, ce n'est pas possible. Là, tu as raison. Sans les médias, les acteurs politiques ne sont pas, ils ne peuvent pas. C'est à cause des médias que vous atteignez les populations. Et aussi les populations ont besoin des médias pour l'éducation. Et ça nous sert, nous aussi, à la société civile. Alors donc, il faut penser à ça, il faut corriger ça. Il faut corriger ça. Il faut vraiment doter les médias de moyens qui leur permettent de vraiment faire leur travail en toute aisance. Les Occidentaux ont compris que l'humain, lorsqu'on le met dans des bonnes conditions, on le met les moyens à disposition, il peut donner le meilleur de lui-même. Mais nous avons toujours cette tare-là de manquer de comprendre que l'être humain, c'est une mine d'or dont il faut valoriser. Il est temps de valoriser les médias, de leur mettre les moyens qu'il faut et leur permettre en toute... Bon, peut-être que ça ne fait pas l'affaire des politiques, que les médias aient les moyens, qu'ils soient vraiment indépendants, qu'ils puissent jouer réellement son rôle. Mais ça ne fait pas l'affaire des acteurs politiques, mais ça ne fait pas l'affaire du pays. Or, les médias qui sont épanouis, qui ont les moyens, en toute objectivité, de pouvoir faire leur travail, ça rend dans l'intérêt des populations et du pays également. Parce que les populations ont besoin d'avoir des mentalités évoluées. Si les populations ont leur mentalité évoluée, mais on n'aura même pas besoin de ces mesures-là, pour contraindre les députés à répondre présent. Les populations elles-mêmes comprendront leur rôle à jouer. Elles comprendront leur rôle. Mais on préfère que les gens restent toujours dans l'ignorance, dans l'attardement, dans le noir. Non. Non, il faut quand même corriger ça. Moraliser la vie publique, non? Donc, je crois que c'est ça. Il faut aussi ça dans l'administration. Au-delà de cette décision qui est contraignante pour les députés au jour d'aujourd'hui, il faudrait que notre administration également... On voit une secrétaire qui, au lieu d'être là à 7h, je veux même aller plus loin. 8h30, qui sert la mine, qui se fait passer un peu d'abord. Et puis finalement, on commence le boulot vers 10h. À 11h30, on marque une pause. Ouais. Et puis on revient. Et finalement, on se demande...
avancer cette mesure-là au niveau des ministres qui, lorsque par exemple les députés leur demandent de venir se présenter, de venir donc répondre à des questions, il y a des ministres qui fuient. Si la mesure peut être également dirigée vers le prochain gouvernement et pour que les députés disent que prochainement, lorsque nous interpellons un ministre pour qu'il vienne nous parler et que le ministre se débille à notre interpellation, il faudrait que le gouvernement... mais ça a commencé par changer, parce qu'on a vu d'autres qui étaient à l'hémicycle. Mais vous dites ça a commencé par changer. On a vu le général Yark. Non, le général Yark, à chaque fois qu'il est interpellé, il est là. Mais il y a beaucoup de ministres qui, interpellés, ne sont jamais venus jusqu'à ce que la législature là. Ah bon, j'en connais. Non, et je ne veux pas donner de nom. Moi, je donne des noms. Je ne connais pas. Parce qu'à l'hémicycle, les gens sont là, ils défendent la nation. Ils sont la voix du peuple. Et lorsque vous êtes quelqu'un qui travaille pour le peuple, parce qu'un ministre, c'est un serviteur. C'est le nom qu'on donne. Un ministre, c'est un serviteur. Lorsque donc ceux qui vous ont envoyé à ce service demandent à ce que vous venez leur rendre compte, il est important que les ministres prennent cette disposition-là pour aller également leur rendre. Je crois que c'est des mesures qui doivent aller et au-delà encore de seulement les députés, de toute l'administration togolaise, parce que des gens, comme vous le dites tout à l'heure, viennent déposer leur veste sur les chaises et puis on les voit en ville, c'est le soir, on revient pour prendre... Voilà. Et on allume la climatisation, la lumière elle est là et puis bon, une semaine après on revient dans son bureau. Je crois que c'est très important également que des mesures comme ça soient prises un peu partout pour que chacun comprenne que notre pays a besoin d'avancer et ce n'est pas lorsque on fait de l'absentéisme, on fait de l'école buissonnière, enfin on fait du travail buissonnière que le pays va avancer. Je crois on réclame de l'augmentation mais finalement on n'est pas au poste. On travaille très non, c'est ça. Ce n'est pas l'occasion pour les suppléants de quand même se faire valoir à l'hémicycle, Dominique. Non, c'est pas possible. Le suppléant ne peut pas aller se mettre aux portes de l'hémicycle et que quand le patron ne vient pas lui rentrer s'asseoir. Non, c'est toute une procédure. Donc moi, je crois que c'est un très bon début et que cette législature veut nous montrer quand même des velléités de bonne gouvernance, de la nécessité de sanctionner. Et ça, je crois que nous devons tous l'appliquer. Mon ami nous a vraiment ouvert un chantier. Oui. Le chantier, c'est qu'au moins cette législature puisse travailler pour aider la presse. L'aide à la presse, 100 millions, c'est dérisoire. Au moins qu'on veut... Vous savez, les députés de la C14 à l'Assemblée n'ont rien fait à cet effet. Bon, si on accuse ceux de la mouvance, je dis, si ceux de la mouvance qui est le gouvernement, bon, sont d'accord pour les 100 millions qu'on envoie à l'hémicycle. Mais eux, ça devait les indisposer. Ils devaient dire que non. Ils n'ont pas... Non, attends, c'est pas à cause des pauvres 100 millions. Ils n'ont rien fait à cet effet. Quelles propositions ils ont fait? Rien. Je crois que cette nouvelle législature, je connais des gens qui aiment les médias. Je prends quelqu'un comme Guéritama, qui est sur ce plateau souvent, et d'autres encore, ils savent l'importance des médias dans la cité et qui doivent vraiment œuvrer pour que l'aide quitte toujours l'éternel 100 millions à au moins 300 ou 400 millions. Oui. Il y a beaucoup d'acteurs, des gens quand même très très actifs qui sont très proches des médias et que je crois qu'ils doivent œuvrer ensemble pour que cela puisse aller. Donc, cette mesure est une très bonne chose et que si on pouvait voir et l'élargir, comme on le dit, pas seulement que dans les ministères, dans l'administration. Puisque bon, lorsque vous allez dans l'administration, c'est pas le ministre que vous allez voir. Vous avez un dossier, c'est l'agent qui est assis, qui doit te recevoir et te servir. Vous arrivez, vous regardez comme un mouton, parce qu'il sait que qui te servent, qui ne te servent pas, à la fin du mois, son salaire garanti. Je crois qu'à ce niveau, il faudrait aussi travailler, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que un pays ne peut pas prospérer si les gens recrutés à cet effet de travail. Vous imaginez que la dernière fois, je revenais de Badou, je revenais de Tomegbe, et je suis allé à l'agence de la poste de Badou. Et je vous dis que les clients sont là, assis, mais il n'y avait pas d'argent. J'ai fait 10 minutes, je n'ai vu personne. J'ai vu entre-temps un monsieur dans un couloir là, et puis il était là, on dit, mais, j'ai dit, mais, enfin, vous êtes là? Il dit, oui, ils sont là depuis d'autres 30 minutes, d'autres 20 minutes. Il n'y a personne pour les servir. Et pourtant, il y a des Togolais qui veulent travailler. Mais si eux, ils sont fatigués de travailler, bon, on les met à côté et on recrute ceux qui veulent travailler. Si les gens viennent, ils viennent. Les gens ne veulent pas faire. Alors, je crois que c'est ce faisant qu'on peut vraiment évoluer. Sinon, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. À un jour ouvrable, à
15 heures. Vous imaginez que les gens ne soient pas là. Donc je crois que dans l'administration, il y a beaucoup de problèmes et que aussi peut-être les chefs de ces administrations peuvent normalement en interne prendre certaines dispositions pour être sûr que les agents travaillent. Ou s'ils ne travaillent pas, s'ils ne sont pas là à leur poste, comment peut justement, oui, bon, pour citer, pour dire. Donc je disais, je voulais conclure en disant que l'initiative de nos nouveaux parlementaires que nous tentent d'écrire des gens nommés, des gens, eux c'est des élus de la nation. Si il connaît le décret, s'il a le décret de nomination, l'arrêté de nomination, qui le dit sur ce plateau. Donc ils ont bien commencé, mais que vraiment il faut qu'ils aillent loin. Est facile à appliquer. Oh, pourquoi pas? Il y a le président. Peut-être à l'Assemblée. Le président de l'Assemblée nationale, oui. Bon, vous demandez si c'est facile à appliquer. Oui, attendons sur d'autres. Mais c'est facile. Il y a des responsables dans toutes les administrations. Oui. Il faut que les responsables prennent les dispositions pour que les présences soient bien contrôlées. Mais moi, écoutez, un peu partout. S'il n'y a pas de responsable, bon, si c'est le responsable même qui se met dans cette posture-là, je crois que chaque responsable a un autre responsable jusqu'à on arrive au président de la République. Donc je crois que c'est des mesures qu'on peut facilement appliquer. Si tant est que chacun comprend que nous devons nous mettre au travail pour que notre pays puisse avancer. C'est très important. Il y a certains pour qui c'est le salaire qui est la dernière chose. Et que dès que lui a son salaire, que le pays soit dans la galère ou ça, c'est pas son problème. Non, il faut que chacun prenne conscience que nous devons mettre de l'entrain dans le travail que nous faisons. Il y a beaucoup qui cherchent du travail qui n'en trouvent pas. Si certains l'ont, il faudrait qu'il se mette. Vous allez dans les hôpitaux, vous dites que le docteur n'est pas là, il est parce qu'il est dans son. Il a une clinique quelque part, dans son cabinet privé, mais il est payé. Et il est privé, il est payé. Donc voilà, je crois que c'est très important. Les députés ont mis le pas et il faudrait que tout le monde puisse se mettre dans ce pas pour que le pays puisse évoluer. Nous avons intérêt. Je félicite encore une fois les députés parce que ceux qui les ont précédés n'ont jamais pensé à cela. Eux au moins, ils y ont pensé. Puisque c'est des associés en chef, bon, comment vous voulez qu'ils pensent? Maintenant, ceux-ci veulent travailler. Et ils annoncent les couleurs déjà. Merci. Bon, c'est juste pour aider mon ami Noukounou. Oui. Moi, je me rappelle, et je crois que l'histoire nous apprend que au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais travaillaient 21 sur 24 heures. Et ils travaillaient d'arrache-pied parce qu'ils ont une certaine conscience patriotique. Et ma foi, je crois que nous avons un gros problème mental et qui fait que nous ne mettons pas en exergue notre patriotisme et nous ne cernons pas toujours le sens de l'amour de notre pays. Sinon, individuellement, volontairement, spontanément, et nous prendrons conscience que lorsque nous sommes à un poste de responsabilité, nous n'y sommes pas parce que c'est elle qui a favorisé que je sois à ce poste, et ou parce que j'ai cette telle appartenance politique. Non. Et quel que soit le canal par lequel tu accèdes à ce poste, sache que c'est ton pays que tu viens servir. Donc, tant que nous n'aurons pas cette prise de conscience, nous allons toujours végéter. Et généralement, il faut l'avouer, nous, pays africains, nous naviguons en vue. Nous naviguons en vue. Alors, nous devons prendre conscience et ne plus naviguer à vue et comprendre que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes au service de notre pays. Et service au service de notre pays, c'est que ça passe par la considération de l'autre, la valorisation de l'autre, le respect mutuel. Mais tant que certains, ils se verront quand je suis à ce poste, bon, je suis tout puissant, bon, donc quelqu'un qui vient, c'est comme si c'est le demandeur de service, et c'est comme une faveur qu'il vient de donner. Nous avons un problème de mentalité. Ça n'a rien à voir avec notre niveau scolaire, notre niveau d'études, nos diplômes, ça n'a rien à voir, parce que je vous dis, nous sommes tous gangrénés. Nous sommes tous gangrénés, que tu sois professeur, que tu sois docteur, que tu sois... Nous sommes gangrénés. Alors maintenant, pour finir je voudrais juste faire un clin d'œil. Non, mais c'est pas quand même une émission de dédicace. Non, pas de dédicace. Je voulais faire un clin d'œil à la direction de New World TV et aux responsables de New World TV. Oui. Je vais faire un clin d'œil, les saluer et les implorer de montrer de la considération pour chaque invité qui passe sur les antennes librement ici, leur montrer de la considération
parce que ça participe, et ça c'est le rôle de chacun de nous, qui participe à notre vivre ensemble, à notre acceptation mutuelle, à la considération de l'autre. Et donc, je les encourage à vraiment aller dans ce sens-là. Merci. Merci, je ne voudrais pas dire plus que ça. J'ai l'impression qu'il veut dire que vous recevez très mal ici, alors que moi, quand je viens ici, je suis très à l'aise. Mais lui se voit marginalisé ou maltraité ou méprisé. Vous n'allez pas m'emmener. Mais non, mais si peut-être il y a des récriminations, le directeur est là dans l'angle, tu peux aller le voir. Il n'y a pas de souci. On va finalement chuter. Basile, quelques mots et puis on se sépare. Non, je crois que nous avons au jour d'aujourd'hui à apprécier le travail que les gens font, puisque nous avons chuté sur l'Assemblée nationale. Je crois que nous devons faire confiance à cette législature, les encourager à mieux faire pour démentir ceux qui croyaient qu'ils n'étaient pas là, qu'ils n'étaient pas... Qui sont nommés comme notre ami nous ne cesse de le dire. Oui, moi je crois qu'aujourd'hui ils doivent plutôt innover en envoyant des propositions de loi qui n'attendent pas que les projets de loi viennent toujours du gouvernement. Eux aussi, ils ont la possibilité de déposer des propositions de loi et je crois qu'ils peuvent proposer beaucoup de choses. Et comme ça, ils vont démentir à mon ami Nkounou qu'ils ne sont pas nommés, ils sont élus par le peuple, ils sont représentatifs et ils vont servir le peuple dans la dignité. Il a pas exprimé sa souveraineté librement à tous. avec les armes à pointe. À demain, toujours avec le même plaisir. Pour anéantir les diables.